OK. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, ouais, ça. Si ça vous intéresse, ça c'était la première batch de kombucha, comment faire un kombucha vraiment en détail. C'est en train de fermenter. Ça fait 2 jours déjà. Ça, je viens juste de terminer. C'est un kombucha sans caféine, sans thé. Le kombucha est santé, mais je veux dire, celui-là, il n'y a pas de feuilles de thé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre des liens là. Comme ça, vous pourriez suivre. Vu que je viens juste de terminer ce kombucha-là, celui-là, c'était déjà... Pardon. Fait que justement, vu que je viens de terminer de brasser un kombucha, ben, je veux m'assurer qu'il fermente à la bonne température pour plusieurs raisons. J'ai plusieurs trucs pour ça. Nous autres, en cuisine, on utilise des tapis de semis. C'est comme grand comme ça, c'est 100 watts chacun. C'est entouré autour des cuves de 300 litres et c'est isolé avec du néoprène. Sur mesure. Mais ici, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir tout cet équipement-là, vu que c'est tellement petit. Il y a plusieurs façons de le faire, mais avant d'expliquer pourquoi on fait ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est par sécurité. Si vous voulez pas prendre de chance de perdre votre kombucha, un kombucha fermenté chaud a beaucoup plus de facilité à fonctionner. En fait, les bactéries qui sont dans le kombucha fonctionnent super bien autour de 40 degrés Celsius. Pas les levures. Les levures fonctionnent super bien autour de 15 et 30, ça dépend des levures, mais entre 15 et 30 degrés Celsius. Donc, je sais pas si vous comprenez, on essaie de s'approcher le plus possible du 40 degrés Celsius pour aider les bactéries, mais sans tuer les levures. Selon votre culture, ben, vous pouvez fermenter plus haut ou moins haut. Puis à force de fermenter plus haut, disons 30 degrés Celsius, ben, vous allez éliminer certaines levures, mais c'est pas nécessairement un problème parce qu'il y en a d'autres qui vont survivre, puis celles-là vont finir par se multiplier. Le goût à 30 degrés Celsius ressemble plus à une bière sûre qu'à un kombucha. En tout cas, par expérience. Les bactéries acétiques ne prennent pas autant le dessus que les bactéries lactiques. Bactéries acétiques, en fait, c'est du vinaigre. C'est des acétobactères qui vont former le vinaigre. Puis l'acide lactique, c'est principalement ça qui est utilisé comme bactérie pour faire des bières sûres, qui sont des lactobacillus. Il y a aussi de l'acide gluconique et puis il y a aussi des levures. Wow! La quantité de levures qu'il y a dans du kombucha, on commence pas à les nommer. C'est sûr qu'il y a des levures de brasseurs comme moi j'appelle ça des sacs. Mais c'est des levures dans le fond qui vont brasser rapidement, qui vont transformer les sucres avec un bon arôme. Mais tu sais, on ne commencera pas à rentrer dans les levures trop parce que il y en a plein. Ça dépend des cultures dans le fond. Nous autres, on fermente notre kombucha commercialement à 26 degrés Celsius. Fait que je veux juste comme continuer ce processus-là ici à 26 degrés Celsius. Je dis pas que je ferai pas une expérience, disons, à... Ouais, j'irais pas en bas de 20. Je dirais 20, 25, puis 30 degrés Celsius, puis on verrait la différence après 10 jours, savoir qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais aujourd'hui, présentement, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on réussit à tenir une température de 26 degrés Celsius pour un petit fermenteur comme ça, surtout que la température ambiante ici varie entre 15 et 22, 25, ça dépend parce que on veut pas être dépendant de la température ambiante puis on veut pas chauffer notre local à 26 degrés Celsius juste pour chauffer une batch de liquide de 3 litres. Hein. La première technique, vraiment la plus efficace, c'est ce que je vais faire. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est juste créer une chambre de fermentation avec une chaudière, un tapis de semis, puis un contrôleur. Là, ici, j'ai un Inkbird, là, il en existe d'autres. Ça, c'est un contrôleur qui peut contrôler ça ici. Il y a pour chauffer puis pour refroidir. C'est pas compliqué, mais c'est pas super simple. Mais je vais essayer de faire ça simple quand même. Okay? Premièrement, le kombucha sur le tapis de semis. Le tapis de semis se trouve à chauffer le kombucha. Deuxièmement, vous repliez ça comme ça, puis vous mettez ça dans la chaudière. Bon. Fait que là, bon, si on oublie le contrôleur, vous comprenez que si je branche ça dans le mur, ça ici, ça va chauffer. Après ça, est-ce que ça va trop chauffer ou pas assez chauffer? On ne sait pas vraiment. Fait que c'est pour ça qu'on utilise un contrôleur. Fait que la façon que ça fonctionne, un contrôleur, on branche ça sur la partie chauffante, heating, tout simplement, clac. Fait que là, ça chauffe. Puis là, ben, on a une sonde ici. Là, il y a un tape, là, je vais expliquer. Là, on a une sonde ici. Fait que là, la sonde, elle nous dit que dans le local, il fait 17,7. Fait que, on voit que la sonde, elle fonctionne.
la température monte. Ce qu'on va faire, on va juste mettre la sonde sur la bâche de kombucha. Là. La raison pourquoi je relève le tapis de ce côté-là, c'est que je vais mettre la sonde de l'autre côté. Juste pour être certain, tu sais. Ça, ça par rapport, c'est juste des notes que j'ai prises, mais c'est vraiment juste tapé comme ça, en contact avec le verre. Je mets ça derrière parce que ce que je veux éviter, c'est que le tapis soit directement sur la sonde, ce qui fausserait la donnée. Donc, comme ça, en faisant ça comme ça et en fermant ça ici. Comme ça, tout simplement. Bien, on voit que notre kombucha, en tout cas là, ça va se placer, mais présentement, c'est à 22,3. Là, chaque contrôleur est différent, mais moi, en le tenant comme ça, j'ai demandé une température de 26. Après ça, on peut ajuster là. Avant d'expliquer comment est-ce que ce contrôleur-là fonctionne, je vais juste dire, tu sais, je suis pas payé par Inkbird, puis même que j'en ai, même que je suggérerais plus ce modèle-là, Cheapos, qui est High Power, qui est moins cher, tout simplement. Parce que ça ici, il y a l'option refroidir et chauffer, tandis que celui-ci, c'est, où est-ce qu'il y a le plug? En fait, celui-ci est plugué juste en dessous. C'est la même chose, c'est le même principe. Ouais, je vais mettre un lien dans le... Je vais mettre un lien. Je vais-tu commencer à vendre des trucs Amazon? Là? En tout cas, fait que c'est ça. Je suis pas payé par ces compagnies-là, fait que vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est juste que, bon, celui-là était moins cher que celui-là, mais celui-là est beaucoup meilleur, beaucoup plus précis. En fait, lui est au dixième de degré, lui est au degré près. Mais juste pour vous donner une idée, je vais expliquer un peu. Fait que dans le fond, en le tenant ici sur 7, à peu près 3-4 secondes, ça me permet de changer ici la température que je veux que ça soit en train de fermenter. Fait que je peux baisser comme ça au dixième de degré. Bon, fait que là, vous voyez, on est rendu à 25. Mais moi, je veux ça à 26. Après ça, en repaisant comme ça, j'ai plusieurs autres options. Je peux y aller à 0,3 degrés comme température élevée, c'est-à-dire qu'à 26,3, il va arrêter de chauffer. Ce qui me plaît, parce que je veux pas que ça se rende. Si je mettais 1 degré, à 27 degrés, il commencerait à arrêter de chauffer. Fait que ça, c'est pour la limite élevée. Je veux ça à 0,3. La limite basse aussi, 0,3. Et après ça, il y a comme des alarmes et puis d'autres choses. Ça, je ne vais pas l'expliquer, c'est pas important pour tout de suite. Il y a vraiment plein d'options sur ça qui sont super intéressantes, mais présentement, là, c'est je veux que ça soit à 26 degrés Celsius. Si ça dépasse de 0,3, ça arrête de chauffer. Puis si ça descend de 0,3, c'est-à-dire 25,7, aussitôt que ça arrive à 25,6, pouf, ça allume le tapis de semi par la prise de courant ici. Dans le fond, c'est juste une switch on et off. Fait que ça allume le tapis de semi qui se met à chauffer jusqu'à temps que ça pogne 26,3. Puis rendu à 0,4, il arrête de chauffer. Fait que comme ça, on a une température relativement égale à 26 pas mal tout le temps. Fait que ça, c'est ma façon de fonctionner pour un kombucha comme ça. Sauf que là, j'en ai deux. Ça commence à être un problème parce que ça me prend deux contrôleurs, deux chaudières. Parce que, tu sais, lui, il peut être à 26, tandis que lui, je le mets dedans, il est à 14. Dans une situation où vous avez juste un kombucha tout le temps, c'est ce que je ferais. Après ça, si vous avez plusieurs kombucha comme moi présentement, ben là, je vais m'arranger avec les moyens du bord. J'ai deux contrôleurs. Ben là, ça commence à être compliqué pour vous. Mais ce que vous pourriez faire, si vous en aviez 3, puis 4, puis 5, c'est un des projets que j'ai en dessous ici. Moi, je me fais une chambre de fermentation que je vais faire, disons que c'est grand comme le comptoir, haut comme ça, ben, je vais mettre un élément chauffant qui peut être un tapis de semis, qui peut être un globe chauffant style aquarium pour reptiles, ça peut être une ampoule, n'importe quoi, mais juste faire attention pour le feu, je suis pas responsable de vos créations, mais c'est des suggestions. Ça prend de la ventilation dans le sens qu'il faut que l'air circule, il ne faut pas que le globe chauffant fasse chaud ici puis froid de l'autre côté, donc ça prend de la ventilation dans tout ça. Et puis, ben, c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, je vais me faire ça. Fait que pour résumer, dans la chambre de fermentation, je mettrais, mettons, ici un élément chauffant. Puis après ça, un petit ventilateur qui fonctionne 24/7. Puis après ça, je mettrais, disons, en plein milieu ici, entre 2-3 fermentations, je mettrais la sonde suspendue au plafond, dans à peu près le milieu de l'espace, pour avoir une moyenne de la température. Contrôlé avec un seul contrôleur comme ça qui va fonctionner pour chauffer l'élément chauffant qui va être ici. Fait que ça, c'est pour plusieurs fermentations. Fait que je pense que ça résume tout. Si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait ce kombucha sans caféine là, juste à regarder une vidéo qui est là. Puis si vous ne savez pas vraiment comment est-ce qu'on fait du kombucha, si vous voulez savoir plus précisément comment est-ce que nous autres on le fait, je vais mettre une vidéo là. Fait que sur ça, ben, merci d'avoir écouté, puis pouce en l'air si, si vous avez aimé ça. Ça aide YouTube à comprendre qu'on fait du bon matériel.
Et puis, ça va peut-être vous suggérer plus de nos vidéos la prochaine fois si vous aimez ce qu'on fait. On est loin d'avoir fini, il y a plein d'informations à donner. C'est juste un début. Fait que juste vous inscrire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci.